Hola, hola, on se retrouve pour le jour 17, pour la question 17 que je tire à travers les arcanes majeures du tarot pour vous proposer un exercice d'écriture intuitive ou de consultation de votre intuition et j'apporte des réponses en guidance. Donc c'est un tirage général, vous prenez seulement voilà, ce qui peut être utile pour vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et je vous invite à le faire de votre côté si ça vous chante. Ici, on a tiré la tour, arcane 16. Grosse arcane. Ici, donc ça peut parler de plusieurs choses, la tour. Donc vous adaptez si vous avez une autre question qui vous vient. Ça peut être une prise de conscience, une révélation, un coup de foudre pour certains, si c'est orienté sentimental. De manière générale, c'est quelque chose qui parle de coup de théâtre. Moi, c'est ça qui m'a parlé d'imprévu, de quelque chose de soudain aussi. Donc, j'ai posé la question, quel coup de théâtre la vie a-t-elle prévu pour moi? Voilà, et j'ai une question secondaire que vous pouvez poser en écriture intuitive aussi, qui est sortie, qui colle très bien du coup à la thématique. Quelles glorieuses et grandes aventures m'attendent aujourd'hui? Je me détache de mes attentes. En cultivant l'instant présent, je prends conscience que chaque moment de la vie est une grande et glorieuse aventure. Et pour ce faire, évidemment, on a notre cher lâcher-prise, n'est-ce pas? Comment faire pour lâcher prise? Pas toujours évident, ça c'est sûr. De prendre du recul lorsque j'ai la tête à l'envers. Il s'agirait que j'accepte de ne pas avoir de solution pour me remettre sur pied. Ok, vous adaptez à votre situation. On y va avec le 7 de bâton, le 10 de coupe et l'as de coupe. Alors... Ici, on vous dit, avec le 7 de bâton, on vous parle de courage. On vous dit de tenir bon malgré les obstacles, quelle que soit votre situation. Mais il y a une situation qui vous demande de la persévérance. Et on vous dit que ça va payer parce que vous savez, c'est pas vous êtes convaincu, c'est vous savez que ça vaut le coup parce que ici vous construisez un bonheur que vous choisissez de A à Z. Donc ça vous demande probablement du courage, d'aller contre certains avis ou résistances intérieures ou extérieures. Mais ça vaut le coup parce que derrière c'est un bonheur infini en fait. On a le 10 de coupe et le l'as de coupe. Donc, qui est vraiment un espace d'abondance ultime, de joie, d'amour, de générosité sans attente dans les relations, dans la vie. Voilà. Voilà pourquoi vous vous battez aujourd'hui. Donc, sachez que ça vaut le coup, si ça vous parle. Il fait chaud. 10 d'épée. Ah. 10 d'épée, as de bâton et 3 de coupe. J'ai l'impression que pour certains, quand même, ici, vous êtes en train ou vous avez transmuté quand même des blessures profondes, peut-être un gros ménage. Vous sortez peut-être d'une période, oui, qui vous a laissé à terre. Vraiment, le 10 d'épée, c'est ça. C'est vraiment qui vous a épuisé des épreuves de vie, des blessures qui sont revenues en masse pour être transmutées. Il y avait une colère à transmuter ou c'est en cours. Mais pour moi, il y a un nouveau départ qui est acté par rapport à ça. Hein. C'est quelque chose qui est au passé. Pour moi, c'est pas quelque chose que vous êtes... dans lequel vous êtes en plein dedans, pour certains si. Mais je sens que c'est plutôt au passé... ou en train d'être dépassé, parce qu'ici, avec l'as d'épée, l'as de bâton, il y a une notion de nouveau départ, de nouvelle entreprise. Nouvelle entreprise, je parle de nouvelle entreprise de quel que soit le domaine. Hein. Nouveau départ, quoi. Mais il y a une notion d'action. Donc, nouvelle entreprise dans une sphère de votre vie. Relationnelle, professionnelle, etc. De vie en général. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux.
avec le 3 de coupe. Quelque chose que vous célébrez. Peut-être que c'est justement un nouveau départ, une nouvelle façon pour vous de célébrer la vie. Voilà, surtout si vous provenez d'un espace aussi douloureux et souffrant que ça, ici. Donc pour moi, c'est ça, ce nouveau départ. C'est ok, je choisis la joie, je choisis le bonheur, je choisis la célébration de la vie, plutôt que la souffrance. Il y a vraiment ce truc de un avant, un après, quoi. Et on a, ouais, le 9 de coupe, ça vous mène au 9 de coupe. Donc, beaucoup de satisfaction émotionnelle. On retrouve du plaisir, à une joie de vivre ici. Et c'est une justice retrouvée parce que, pour moi, cette souffrance-là, du coup, elle n'était pas juste. Hein. Il y avait des épreuves, pour moi, karmiques, quelque chose qui était pas juste pour vous. Hein. C'est ce qui fait que vous avez peut-être ressenti de l'impuissance à transformer ces épreuves. Et là, vous retrouvez une justice parce que vous vous rendez aussi justice par vos choix, par vos actions, par l'affirmation de ce qui vous revient, entre guillemets, parce que vous avez droit, en fait, au bonheur, à l'abondance, etc. Et donc, vous ramenez cet équilibre. La vie vous aide aussi à ramener cet équilibre dans votre vie. Ok. Ensuite, on a totalité. Je sais pas ce qu'elle veut dire, cette carte. J'ai pas regardé. 9, 9, 9, 9, 9. Donc, il y a de nouveau cette notion d'accomplissement, de joie. C'est vraiment ce vers quoi vous allez. Peut-être que c'est un bonheur, cette tour-là, peut-être que c'est un bonheur qui arrive, vous savez, un retour de karma qui arrive de manière assez soudaine, où tout s'aligne, où tout s'ouvre pour vous. Vous voyez, vous attendiez des réponses, vous attendiez un changement dans votre vie, vous l'avez demandé, vous avez posé les choix, les actions qui étaient de votre ressort. Et c'est comme si vous aviez dit, bon, bah maintenant, j'attends que la vie me donne un coup de main pour que ça se passe, en fait. La totalité, ouais, les temps sont favorables, vous avez une maîtrise de la vie qui vous permet une totale liberté d'action, et le fait que vous ne fassiez rien pour que cette harmonie se concrétise montre que ce n'est pas de l'égoïsme. Donc ça, c'est celle-là. Et la 9, l'impuissance. Oui, donc pour moi, c'est la victoire sur l'impuissance. C'est vraiment ça, hein, cette 10 d'épée. Vous êtes dépassé par les événements, vous ne pouvez rien faire pour que la situation évolue, vous ne pouvez provoquer aucun changement. Accepter cette impuissance, c'est aussi de l'amour. Donc il y a, pour certains, si ça parle, ça peut être encore actuellement un peu. Mais pour moi, vous sortez de cet espace d'impuissance ou d'injustice ressentie et subie. C'est une victoire sur ça, grâce aussi aux autres ou à certains autres ici. Pour moi, il y a du relationnel qui vous vient en aide. Et ici, peut-être une relation aussi. Hein. Donc, ça peut parler de sexualité pour certains. Donc, pour moi, dans ce contexte-là, c'est peut-être une relation de couple, actuelle ou nouvelle. Quelqu'un qui vient vous amener beaucoup de douceur, de tendresse, de compassion même. Après cette phase d'impuissance ou de souffrance. Ok. Ensuite, glamour, malentendu, l'évasion, récurrence. Ici, il peut y avoir, alors, pour certains, si ça parle, il peut y avoir une ressource de l'ordre du relationnel qui vous invite à, peut-être vous allez recevoir un appel ou passer un appel, je ne sais pas, dans un sens ou dans l'autre. Et ça vous invite à peut-être proposer une sortie, un moment d'évasion, quelque chose qui peut être de l'ordre du flirt pour certains si ça parle, ou du relationnel ou du sentimental, amical ou sentimental, adapté à vous.
pour acter un moment d'évasion. C'est probablement quelqu'un que vous connaissez ou qui revient vers vous, pour certains, si ça parle. Et ensuite, le miroir, la fin, le sage. Ici, pour moi, il y a des choses que vous... Comment dire? Là, il y a une notion de... Il y a certaines choses auxquelles vous faites face, dans le sens où vous les regardez telles qu'elles sont. Et pas telles que vous voudriez voir la situation ou la personne. Ça vous permet de transformer pas mal de thèmes, de mettre fin aussi à certaines situations ou certaines relations par sagesse, voilà, pour vous-même. Je vais regarder s'il y a d'autres choses avec le miroir. Beauté, apparence, illusion, image, tromperie. Ouais, bon, c'est ça. Oui, vous regardez vraiment la situation en face et ça vous permet de mettre fin à certaines situations, relations. Ok. Molbé. On termine par un dernier petit message du petit oracle victorien. Ah, pardon. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer, dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Il y a cette notion encore de locomotive, de nouveau départ. L'enfant que tu es apprend à tout moment avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Vous pouvez être quelqu'un qui a naturellement peut-être cette âme d'enfant, peut-être un peu de naïveté, etc. sur la vie. C'est pas négatif ce que je dis, c'est plutôt positif. C'est-à-dire avec cette candeur en fait. Et du coup, soyez indulgent, tendre avec vous-même sur des situations où peut-être vous avez été naïf. Voilà. La roue tourne, les amis. Tourne ronde folle. C'est français, ça? La vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Vous voyez, il y a une roue qui tourne là. Pour moi, c'est la roue karmique. Clairement, vous sortez d'épreuves karmiques là. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regardez-les. Et pour ça, vous êtes guidés. Il y a des synchronicités, des relations, des invitations, des communications, des coups du destin qui viennent vous aider à rétablir cette justice, ce bonheur, ce à quoi vous avez droit. Ok ? Voilà, prenez soin de vous les amis. À bientôt. Ciao, ciao.